Bon, cette vidéo, ça va être une masterclass, vraiment. Et toutes les personnes qui comptent pas la regarder de A à Z, je vous invite à la quitter directement parce que si aujourd'hui tu es coach, thérapeute ou que tu as une passion et que tu souhaites la monétiser sur Instagram, tout ce que je vais te donner là comme clé, c'est toutes les clés qui vont te permettre de réserver entre 1 à 5 appels qualifiés avec des clients du coup potentiels par jour. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais te donner, ça va te permettre de vraiment pouvoir concrètement avec de la mise en pratique, avoir 1 à 5 appels qualifiés par jour. Par contre, ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que va falloir que tu passes à l'action, oui, mais là, il va falloir que du coup, tu sois assidu et que là, tu as un cahier, un stylo et que tu sois déter. Parce que là, du coup, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, il y aura zéro montage, elle va sûrement durer un petit moment, et dans cette vidéo, tu auras tout. Tu auras tout, mais tout vraiment de A à Z. C'est-à-dire que ce ne sera pas théorique, ce sera full pratique, et tu auras tout de A à Z pour pouvoir passer à l'action et tout détruire. Donc sans plus tarder, on y va, on fonce, comme ça je vous retiens pas plus longtemps. On commence directement, boum, sur la fiche. À qui s'adresse cette vidéo? Donc cette vidéo, elle est faite pour les personnes avec plus de 1000 abonnés sur Insta. Donc si tu as plus de 1000 abonnés sur Insta, ça va être un régal pour toi. Par contre, si tu as un petit peu moins, si tu es entre, on va dire, 700 et 1000, ça le fait aussi. Mais sinon, ton focus doit être sur l'organique. Ça veut dire que si tu as moins de 700 abonnés ou moins de 1000 abonnés sur Insta, mets plus ton focus sur l'organique, sur le contenu. Même si tout ce que je vais te donner aujourd'hui, ça peut déjà te permettre d'avoir des clients de manière régulière, récurrent, et d'avoir en fait plein de clients qualifiés. Parce que de toute façon, je vais te montrer des exemples même avec certains clients à moi. Donc si tu cherches une vidéo avec full montage, etc., ne reste pas sur la vidéo car il n'y aura pas de montage. Ce sera que de la valeur de A à Z qui te permettra d'avoir une stratégie complète pour générer entre 1 à 5 appels qualifiés par jour via Instagram dès maintenant. C'est-à-dire dès la fin de cette vidéo, là, tu pourras déjà générer des appels. C'est-à-dire que même là, fin de journée, si tu te mets en action, il y a moyen que tu réserves des appels. Et premier degré, de toute façon, tu vas voir. Donc seuls les plus déterminés d'entre vous qui veulent vivre pleinement de leur activité resteront. Donc voilà, prends un cahier, un stylo et on est parti. Et à la fin de la vidéo, je te fais un gros cadeau qui va changer pareil tout ton business, qui va l'impacter. Et personne pareil peut te faire des cadeaux comme ça et tu vas voir que c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai fait. Voilà. Ça va être fou, ça va être fou. Donc ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce qui a permis à Hugo, par exemple, vous voyez un de mes coachés, de passer de avant zéro appel du coup par semaine, il avait rien. Là, il y avait quelques petits appels, etc. Mais c'était pas grand-chose. C'était souvent en fait des proches à lui ou du bouche à oreille. Et il est passé en gros de zéro appel qualifié par semaine à plus de 25 appels qualifiés par semaine. Là, vous pouvez regarder toutes les choses en bleu. Là, c'est que des appels. Vous voyez, là, il a fait une journée à 7, 8, 9. Il a 10 appels là dans la journée. Enfin, c'est juste dingue. Et donc, je vous laisse du coup regarder si vous voulez même vérifier. Et il a pu du coup atteindre de manière récurrente 3 à 4 cas par mois. Maintenant, qu'est-ce que le setting? Parce que du coup, voilà, je vous parlais de setting, je vous parlais de stratégie, je vous parlais de prospect, mais déjà, on va commencer par définir tout ça. Le setting, c'est du coup ce qu'on appelle la prospection, c'est le fait de rentrer en contact avec des potentiels prospects, de les qualifier afin de les convertir en clients. L'objectif étant de réserver un appel donc découverte, donc l'objectif c'est de réserver un R1, on l'appelle aussi comme ça, avec le prospect afin de pouvoir mieux le qualifier et pouvoir potentiellement le convertir. Donc c'est possible de le convertir dans le premier appel comme dans le deuxième, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Le secret du setting c'est de positionner l'appel découverte, donc R1, comme un pont que la personne pourra franchir pour surmonter le trou, donc le gap, entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Pourquoi je dis ça? Parce que votre prospect en fait, il est dans une situation. Vous voyez, par exemple, là, ça peut être vous ne vivez pas encore de votre activité, etc. Ou alors, c'est pas régulier, etc. Et votre situation désirée, déjà en première étape, peut-être dans un premier temps, c'est d'atteindre 3 à 5 000 euros par mois ou même plus. Et en fait, moi, je veux venir résoudre ce gap, par exemple. Et pour vous, pour votre activité, pour ce que vous fournissez, et ça va être la même chose. Vous allez fournir, en fait, un accompagnement, des choses, des outils, enfin, toute une offre, quoi, qui va se positionner, vous voyez, la situation A, situation B, comme le pont entre les deux. Et donc, l'appel permet de créer aussi un peu ce pont, parce que c'est ce pont-là qui va vous permettre de convertir la personne. J'espère avoir été clair. Les prospects partagent des douleurs communes. Donc, ils partagent donc, du dégoût relatif donc de soi. Ils sont pas heureux, souvent. Perte de contrôle aussi. Ils ont la terreur aussi de vieillir sans rien changer. Ils peuvent aussi ressentir un manque de liberté. Et après, si tu as bien bossé ton avatar, tu devrais connaître ses plus grosses douleurs. Souvent, ça c'est un peu les douleurs communes qu'il y a, mais souvent ton avatar, il a vraiment des douleurs où à chaque appel que tu auras avec les prospects, tu sauras clairement
En fait, quelle douleur revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gros rappel, on ne vend pas de l'argent, on ne vend pas de succès relationnel, de confiance ou même une offre. On vend un ticket d'un point A, donc leur situation actuelle, à un point B. Ça, c'est vraiment le truc que je vais vous répéter, mais parce qu'il faut que vous le reteniez. Et même si vous l'avez déjà conscientisé, vous le comprenez déjà, il va falloir vraiment l'intégrer au plus profond de vous, parce que plus vous l'intégrerez, plus votre vente sera facile, plus caler des appels sera facile, enfin, plus le tout sera très simple. Et si vous comprenez ça juste après, là, c'est aussi une masterclass. Enfin, tout votre business, il va exploser. On vend une transformation, / croyance, et plus précisément, un changement d'identité. Aujourd'hui, vous ne vendez pas d'offres, hein. Aujourd'hui, tu ne vends pas d'offres, tu ne vends pas le fait de... Même quelqu'un comme moi, je ne vais pas vendre moi le fait de vous permettre d'atteindre 3 à 5 000 euros par mois en vrai. C'est pas ça que vous venez acheter quand vous investissez avec moi ou quand vous investissez avec d'autres personnes. Ce que vous venez acheter, c'est une transformation, c'est des croyances, c'est même le fait juste de croire au fait que c'est possible. C'est ça qu'en vrai vous achetez, c'est limite, ça peut être sorti de son contexte, faire attention, mais c'est limite la foi, quelque part, même si la foi, bon, vous la trouvez ailleurs, on est d'accord, chacun ses croyances, etc. Mais en gros, vous allez acheter une croyance dans le fait que ce soit possible et que ce soit faisable. Et plus précisément, bah, vous allez acheter un changement d'identité. Donc, vous allez acheter l'identité de vous qui a investi sur elle et qui a atteint cet objectif. Et le fait d'investir sur vous des milliers d'euros, bah, ça vous permet de vous mettre dans cette identité de la personne qui n'a pas peur d'investir, qui est prête à y aller, qui est prête à changer et qui va mettre toutes les habitudes, toutes les actions en place pour changer. Ce que vous n'auriez pas fait, si vous aviez été seul, forcément. C'est pour ça que c'est toujours plus rapide qu'on est accompagné parce qu'on nous pousse dans nos retranchements, etc., etc. Exemple, la personne qui investit sur elle, du coup, voilà, pour vivre de son activité, comme je t'ai donné. Ensuite, les plateformes possibles pour faire du setting. Pour que vous puissiez comprendre, il y en a plusieurs. Il y a Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, School, TikTok. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chaque niche obtient des résultats variés sur chaque plateforme. Donc, ne prends pas de décision basée sur tes propres biais quant à la plateforme à utiliser pour la prospection. Essaye-en plusieurs, analyse les données et concentre-toi sur celle qui fonctionne le mieux. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est checker ton avatar client. Parce que c'est ton avatar client que tu as très bien bossé qui te permettra derrière de faire du setting et de pouvoir mettre tout ça en place là, mais très facilement. Et si tu le fais pas, bah, ça va complexifier toute la chose. Donc, personnellement, nous allons nous focus nous sur Instagram parce que les prospects que vous avez, pour la plupart là qui vont me regarder, sont sur cette plateforme. Il faut savoir que quand vous êtes sur du B2C, de toute façon je vais l'expliquer juste après, et bah, il faut aller sur Instagram. Si vous êtes sur du B2B, vous allez aller beaucoup plus sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'un lead? Pour que vous puissiez comprendre, lead, prospect. Nous définissons un lead comme un profil social personnel incluant le nom complet de la personne, en gros simplement son nom, ses informations, et idéalement, donc voilà, le nom ou le site web de l'entreprise si c'est du B2B. B2C, c'est client humain, en gros, et B2B, c'est quand vous adressez à une entreprise. Où trouver les prospects? Et bah, c'est assez simple et nous allons respecter une framework très précise que je vais vous donner. Si vous avez une base d'abonnés, donc de 1000 abonnés ou plus, ce sera simple et cette vidéo va énormément vous aider, comme je l'ai dit. Mais si vous avez peu d'abonnés, voire zéro, il va falloir mettre votre focus sur la création de contenu avant de commencer à prospecter. Cependant, cette vidéo va quand même pouvoir énormément vous servir et vous pourrez mettre des actions en place qui peuvent vous permettre d'avoir des potentiels clients. Par exemple, moi j'ai Sonia, une de mes coachées, qui, vous voyez, qui a à peine 238 abonnés. Et là, j'ai mis 3 de ses témoignages. Mais avec cette base d'abonnés, avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, elle a pu du coup faire jusqu'à 6 closings déjà. En 2 mois, elle a fait 6 closings. Donc au bout de 2 mois, elle pouvait déjà vivre de son activité. Et ça allait hyper vite. Et pourtant, on pourrait croire qu'il faut attendre d'avoir 1000 abonnés. Non. Mais il faut quand même au départ faire les choses en son temps. Au début, vous mettez un focus sur la création de contenu, etc. Mais après, il faut aussi y aller. Si vous attendez d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir prospecter, à un moment, il y a aussi des choses qui peuvent être complexes pour pouvoir mettre même simplement les actions que je vais te donner en place, que tu vas pouvoir mettre. Donc voilà, maintenant on va voir concrètement comment trouver ses premiers clients et avoir 1 à 5 appels qualifiés par jour. Et là, c'est bon, on est parti, on y va. Donc il y a différents types de prospects. Les prospects bouillants, les prospects chauds, les prospects tièdes et les prospects froids. Et aujourd'hui, en fait, pour que tu comprennes un petit peu tout, ici, les sondages et abonnés actifs. Donc là, on part sur ton compte. On est sur ton compte Insta. Si tu fais un sondage, les personnes qui vont répondre à ton sondage, qui vont être dans les stories, c'est des prospects bouillants. Tes abonnés actifs, donc ceux qui regardent beaucoup les stories, qui commentent souvent, etc., qui likent souvent ou qui répondent souvent à tes stories, pareil, c'est des abonnés actifs. Ensuite, tes abonnés, donc tes personnes qui sont abonnées à toi depuis un moment, mais qui ne vont pas forcément être giga actifs sur ton compte, c'est ce qu'on va appeler des prospects chauds.
Parce qu'en vrai, ils sont pas giga bouillants, parce qu'ils sont pas giga actifs, mais par contre, ils sont chauds parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont abonnés à toi. Ils peuvent des fois tomber sur ton contenu, etc. Ensuite, les prospects tiers, ça va être tout ce qui va être like, commentaire. Donc ça peut être les personnes qui like ton contenu, les personnes voilà, qui vont commenter ton contenu, mais qui ne sont pas abonnés du coup, parce que du moment où ils s'abonnent, ça devient beaucoup plus des prospects chauds. Et il y a les prospects froids, donc c'est ceux qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et que tu vas les retrouver sur les contenus des concurrents. Tu vois. Donc ok, maintenant tu as compris. Maintenant que nous avons vu l'ordre de priorité, nous allons aborder chaque étape de manière précise et efficace. Parce que oui, aujourd'hui, là, peu importe ta base d'abonnés, l'ordre à respecter, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Partir d'en haut vers le bas. Tu dois pas commencer par t'adresser aux personnes froides ou like aux commentaires. Non, tu commences par les personnes les plus chaudes et après tu baisses, tu baisses, tu baisses. À retenir, lors de votre prospection, il va falloir poser des questions ouvertes et non fermées. Parce que la plupart d'entre vous, et la plupart des personnes qui font même juste, qui rentrent en contact avec les gens, qui prospectent ou quoi, que ce soit leurs abonnés ou à froid, ils posent des questions fermées. Questions fermées, c'est en gros quand vous allez répondre par oui ou par non. Sauf que poser des questions fermées dans le cerveau humain, bah, c'est comme si moi, bah, par exemple, des fois, moi j'ai des personnes, je vous donne un exemple directement, comme ça je vais pas m'éparpiller. Mais des fois sur Instagram, on vient me poser des questions, me dit ouais, Nathan, est-ce que je peux t'envoyer du coup une vidéo? Bah, tu me demandes de répondre par oui ou par non. Bah, ouais, en fait, je vais même des fois pas répondre, tout simplement. Alors, c'est bien parce que c'est cool, ça attise ma curiosité, mais c'est comme quand les personnes me disent ah, hello Nathan, comment tu vas? Bah, ça va. Tu vois, en fait, s'il n'y a pas de, comment dire, en fait, c'est fermé. Je réponds par oui, par non. Enfin, je peux pas développer la réponse. Par contre, faire une question ouverte, dire ah, hello Nathan, super intéressant ton contenu. Depuis combien de temps tu t'es lancé? Boum, déjà, on s'intéresse à moi. Mais en plus de ça, on me demande depuis combien de temps je me suis lancé. Et donc, je vais dire ah, bah, moi, ça fait 5 ans, mais en vrai, plus précisément, ça fait nan. Et du coup, bah, ça me met beaucoup plus dedans. Vous allez comprendre pourquoi. De toute façon, juste après, vous allez voir, il y aura tout. Il y aura comment rentrer en contact avec ces personnes-là. Plus il y aura les scripts. Enfin, vous aurez tout. Ça va être juste magique. Donc, sondage. Les sondages sont une super manière, enfin, sont une manière super puissante pour avoir un max de leads qualifiés. Cependant, si tu as très peu d'abonnés, il te sera compliqué d'avoir beaucoup de leads qualifiés, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, il faut que tu fasses quand même des sondages, que tu testes et que tu t'habitues même à faire des stories quotidiennes parce que c'est ça qui va créer du lien de ouf avec tes abonnés et qui va te permettre même d'avoir aussi des potentiels clients. Exemple de sondage que j'ai pu faire, donc moi j'ai personnellement commencé avec ce genre de sondage général, puis j'ai fait des sondages de plus en plus qualifiés. Donc ça c'était sur mon ancienne offre, vous allez voir. C'était sur mon offre quand j'ai commencé les réseaux. Alors attendez, hop. Ok, pour que je puisse zoomer, pour que vous puissiez voir. Par exemple, ça c'était un de mes sondages. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment? Donc ça, c'était l'époque où j'avais une offre qui était basée sur le fait d'aider les personnes à reprendre le contrôle de leur vie, mais sur tout ce qui est développement personnel, mais en surface. Pas profond, pas au niveau des traumas, tout ça, mais sur toute la surface, avoir de la clarté, tout le temps motivé, discipliné, habitude, etc. Donc qu'est-ce qui te bloque en ce moment? Peur de l'échec, ma conscience, ma vision. Vous voyez que je mets directement des points que moi, je viens régler, que je peux régler. Vous voyez? Et du coup, bah, toutes les réponses, bah, les personnes, je vais pouvoir les contacter. Pareil, qu'est-ce que tu veux vraiment? Reprendre le contrôle de ma vie, mettre fin au blocage, procrastination, un mentor pour m'aider dans mes objectifs. Vous voyez? Pareil, si je te proposais, et là du coup c'est un peu plus précis. Là par exemple c'est vraiment les sondages du coup un peu plus pour qualifier. Si je te proposais de t'accompagner en one-one pour régler tes problématiques à 100% et t'aider, nanana, vous voyez que, voilà, est-ce que tu serais prêt à investir financièrement sur toi? Oui, clairement, si la solution est bonne. Oui, potentiellement, il faudrait qu'on s'appelle pour en parler. Je mets exprès les trois types de réponses comme ça, parce que comme ça, je peux avoir tout le monde. Parce que si je mets juste, oui, clairement, si la solution est bonne ou non, bah en fait, j'en perds plein. Non, faut mettre vraiment les personnes, voilà. Il y aura des personnes qui vont être chaudes direct, il y en a qui vont être en mode, ah oui, potentiellement, mais en vrai, il faudrait quand même que j'ai plus d'informations. Et il y en a d'autres qui faudrait qu'ils en parlent vraiment avec toi et qu'ils prennent le temps vraiment pour savoir s'ils seraient capables ou pas. Pareil, là j'ai mis oui, carrément, oui, potentiellement, non, impossible. Voilà, et comme ça me permettait de qualifier. Donc voilà, si je te proposais, vous voyez, c'est toujours un petit peu la même trame, quoi. Donc voilà. Et au niveau des réponses au sondage que vous pouvez faire, de toute façon, on va y revenir juste après, ça peut être hello prénom. Donc vous voyez que la personne elle a commenté. Vous allez lui répondre, du coup, vous allez dire hello prénom, j'ai vu ta réponse au sondage dans ma story. Moi, j'aimais bien mettre le petit clin d'œil. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur X, Y, Z, donc sur le sujet en particulier? Si admettons la personne m'a dit peur de l'échec, et ben je vais lui dire est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la peur de l'échec? Ou alors je peux lui dire est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps la peur de l'échec te ralentit ou te freine? Vous voyez?
Et en fait, ça va permettre, question ouverte. Vous voyez, je dis pas, est-ce que la peur d'échec te freine encore? Non, je pose une question ouverte pour que la personne développe d'elle-même et que ce soit plus facile pour moi et que la conversation soit beaucoup plus intéressante. Donc voilà, faut faire simple, court et efficace. Ne faites pas des pavés et tout quand vous envoyez des réponses, enfin quand vous allez rentrer en contact avec vos abonnés ou peu importe les personnes, faites court et efficace. À toi de varier les types de stories, donc tu auras ensuite à prospecter tous les profils intéressants avec un message de bienvenue, simple et efficace. Élimine les profils où tu vois que c'est des jeunes. Si par exemple tu as une cible où elle peut être un peu jeune, voilà, regarde bien. Et ceux qui peuvent paraître trop jeunes, si tu vois que moi ça m'arrivait hein, du coup à ce moment-là, je tombais des fois sur des petits de 15 ans, bah, je le voyais et du coup bah, je prospectais même pas, je perdais pas mon temps comme ça. Abonnés actifs, donc deuxième partie, abonnés actifs, donc c'est pareil, lead bouillant. Les leads chauds sont sont faciles à DM, donc ne réfléchis pas, sois juste full toi-même. Ça c'est vraiment, de toute façon même sur du froid, hein, c'est la règle, mais quand c'est du chaud, il faut encore plus être très simple. Réponse en story, admettons, bah, si la personne, vous voyez qu'elle suit à fond vos stories, vous pouvez dire Hey bro, moi c'est ce que je disais, j'ai vu que tu suivais à fond mes stories, qu'est-ce qui t'a poussé à me suivre? Hop là, il va me dire qu'est-ce qui l'a poussé à me suivre. Ah, parce que tu parlais de procrastination et ça m'intéresse. Boum, je sais déjà, je cadre un petit peu déjà la douleur, quel peut être le problème, quel peut être le problème, pardon, et après je peux creuser. Ceci donc c'est un exemple, mais il y a largement mieux comme message, donc allez-y au feeling. Voilà, il faut aussi que vous testiez vos messages pour voir aussi les taux de réponse, mais ça, tous les messages que je vous montre, c'est des messages qui fonctionnent. En tout cas, qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent pour la plupart des personnes. Réponse commentaire. Du coup, voilà, si une personne répond à vos commentaires ou pose des commentaires H24, vous pouvez dire Hello prénom, merci pour ton soutien dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une vidéo que je pourrais faire qui pourrait t'aider? Comme ça, vous pouvez même pareil, sonder la douleur directement. Boum, simple, efficace. Vous voyez? Réponse. Si, ah ouais, pareil, si la personne du coup like continuellement vos stories, vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui like tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, hello prénom, ça me fait énormément plaisir de devoir liker mes contenus assez souvent. Vous pouvez même rajouter ça. Quels sont les posts qui t'ont le plus aidé? Boum, mais comme ça, pareil, je cadre. Hop, 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 et après, ça me permet d'aller prendre l'information. Ça, c'était pour les leads chauds. Pour les leads bouillants, pardon. Abonnés et nouveaux abonnés, donc c'est ce qui va être les leads chauds. Donc maintenant, nous rentrons dans la partie chaude de la prospection. Ne t'en fais pas, ça va le faire. Sache que les personnes chaudes sont tes nouveaux abonnés. Et ça peut être aussi les abonnés, du coup. Les personnes qui like et commentent ton contenu. Alors, c'est pas du tout ça. Je me suis trompé. C'est en gros, bah, du coup, vraiment juste les abonnés et les nouveaux abonnés. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, ça peut être... non, en vrai, calculez même pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc, ils te connaissent de vue au minimum. Maintenant, je t'invite à prospecter tes abonnés avec un message simple comme il y a en dessous. Si la personne est déjà abonnée, ce que tu peux faire, et ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Genre, vraiment, cette question, ça a été bossé avec l'hypnothérapeute avec qui je peux bosser pour que ce soit vraiment, comment dire, le plus, je trouve même pas le mot, mais le plus efficient, enfin le plus efficace. Genre le plus efficace parce que là, cette question, elle est basée sur de la psychologie humaine. Donc salut prénom, je connecte régulièrement avec mes abonnés pour comprendre leurs besoins. Vous voyez déjà, là, le type de phrase, c'est incroyable. Et ça me donne des idées de posts. Qu'est-ce qui te pousse à consommer ce type de contenu? Et si vous posez cette question, vous pouvez directement, rapidement, de toute façon, trouver la douleur de la personne, connecter avec et elle va vous répondre. Et pour les nouveaux abonnés, idem, c'est très simple. Réponse des nouveaux abonnés, donc si c'est des nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner à toi. Hello prénom, merci pour ton abonnement. Dis-moi qu'est-ce qui t'a poussé à t'abonner ou quel post t'a donné envie de me suivre. Et après, tu peux tester d'autres choses. Vraiment, n'hésitez pas à tester. Il n'y a rien d'universel qui marche pour tout le monde. Mais en moyenne, ça marche très bien. Et sur de la prospection chaude, de toute façon, et bouillante, vous devez être au moins à 30, même non, j'irais même 40-50% de taux de réponse, hein, minimum. Vous devez avoir normalement il faut que ce soit assez gros en termes de réponse. C'est-à-dire que sur 10 messages, vous devez au moins avoir 4-5 réponses. Ensuite, les likes, commentaires et lead magnet, du coup, donc pour les leads tièdes, il va suffire de contacter les personnes qui likent ton contenu donc, et qui commentent. Donc voilà. Donc là, ce que j'avais mis en haut là tout à l'heure, c'est plus là. Donc message simple, voilà, efficace. Hello prénom, j'ai vu que tu avais liké mon post sur X. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Qu'est-ce qu'il a pu t'apporter? Hello prénom, j'ai vu que tu avais apprécié ma vidéo sur XYZ. Je suis en train de travailler sur la création de contenu pour la commu. Qu'est-ce que je peux faire comme réel pour t'aider dans ta pratique de tous les jours? Voilà, simple, efficace. Si c'est un lead magnet, donc un lead magnet pour que vous puissiez comprendre ce que c'est quand vous avez créé une publication qui va servir d'aimant à lead. Lead, c'est du coup au prospect.
qui peut parler de votre succès dans votre niche spécifique. Et cette publication, en gros, va être utilisée pour attirer et engager des prospects potentiels qui peuvent être intéressés par votre offre. Donc, en gros, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est e-book, guide, et vidéos gratuites, tout ça, c'est des lead magnets. La réponse aux lead magnets, vous pouvez faire ça. Hello prénom, merci pour ta réponse. Tiens, voici le cadeau gratuit. Donc ça, vous allez souvent l'envoyer directement, du coup, pareil, en privé. Et vous allez envoyer après le cadeau gratuit. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est que 48 heures après avoir envoyé le cadeau, vous envoyez ce message. Hello prénom, tu as pu visionner la vidéo ou le e-book, selon ce que vous avez envoyé. Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Comme ça, si la personne te dit oui, parfait, tu peux connecter avec elle, etc. Et si elle te dit non, tu peux essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas regardé, etc. Et creuser, et pareil, tu peux l'amener en appel. Et si la personne, c'est donc un inconnu, un lead froid ou quoi, il va falloir simplement rester simple. Et tu dois juste simplement faire ton Dream 100. Donc un Dream 100, qu'est-ce que c'est? C'est simplement du coup une liste de tes différents concurrents qui va te permettre de trouver en fait des potentiels clients, mais du coup chez tes concurrents. Parce qu'au départ, quand tu as 0 abonné, tu n'as rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut se focus plus sur l'organique. Mais dans le cas où ça fait déjà un moment que tu es focus dessus, si tu veux commencer la prospection à froid, il va falloir que tu te bouges, mais surtout que tu ailles chercher les concurrents. Du coup, dans ta niche et qui résoudent des mêmes problèmes que toi. Pour que tu optimises tes chances de t'adresser aux bonnes personnes. Donc, si tu veux, moi, le Dream 100 que j'ai créé, je vais te montrer à quoi il ressemble. Hop. Le Dream 100 que j'ai créé, il ressemble à ça. Bon, en gros, c'est voilà, une liste, date d'infiltration, date d'interaction. Tu peux mettre 100 comptes. Si tu veux le lien, du coup, de ce Dream 100, envoie-moi un message sur Insta, ici. Donc, sur mon compte mental de prodige. Et comme ça, tu m'envoies... C'est quoi que j'ai mis? Ouais, voilà. Tu m'envoies Dream 100, comme ça. Et je t'enverrai le lien et la vidéo explicative aussi. Pour que tu puisses bien l'utiliser et comprendre comment l'utiliser. Même si c'est assez simple. Ok, parfait. Donc, pour les Dreams, pour du coup la prospection à froid, c'est simple. Tu vas en gros aller regarder les likes et les commentaires pour du coup trouver tes clients. Voilà. Et tu peux aussi checker les Instagram. Tu peux également utiliser les suggestions pour aussi trouver des concurrents. Message à froid type, je te donne un exemple, c'est hello prénom, toi aussi tu transformes les vies, tu t'es lancé il y a combien de temps? Et moi, ça c'est mon message à moi. Maintenant, à vous de voir lequel peut le plus vous correspondre, mais le but c'est de trouver le vôtre. Et en fait, plus vous aurez bossé, ça c'est hyper important. Là, ce que je vais te donner, c'est vraiment quelque chose que j'ai conscientisé. En vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai toujours, entre parenthèses, fait quasi inconsciemment. Mais depuis que j'ai conscientisé, en termes de communication sur les réseaux, je touche beaucoup plus mon avatar. C'est utiliser des termes qu'il utilise. Moi, je sais que mon avatar est en vrai assez ouvert aussi spirituellement. Donc, travaille beaucoup sur soi, etc. et ouvert spirituellement. Et du coup, il va comprendre et utiliser des mots tels que résonance, vibration, abondance, tout ce qui va être loi de l'attraction, etc. Et donc, même, il va parler beaucoup de transformer des vies, d'impacter. Et je sais qu'en mettant, du coup, toi aussi tu transformes des vies ou toi aussi tu impactes des vies, ça lui parle parce que c'est ça son drive. Il aime impacter. Je sais qu'il est comme moi. Il adore impacter. Son but, c'est vraiment d'impacter les gens et de les aider sincèrement. Et du coup, je sais que ça les touche. Et ça, c'est très puissant. Et après, boum, question ouverte. De toute façon, vous commencez à comprendre. Et après, vous pouvez aussi faire la méthode Trojan, mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. La méthode Trojan, du coup, c'est la méthode du cheval de Troie. C'est avec des vidéos, etc., des mini VSL, etc. Les points hyper importants à prendre en compte. Il ne faut jamais demander les objectifs au premier ou au deuxième message. De toute façon, vous allez voir, on va voir les scripts juste après. Mais au premier message, ne demandez jamais les objectifs. Vous voyez que moi, je demande depuis combien de temps la personne s'est lancée. C'est pas pour rien. Parce qu'il faut s'intéresser à la personne avant. Il faut être humain, pas un robot. Pareil, il ne faut pas que votre message ce soit un gros pavé, ça soit scripté de ouf et que ça paraisse pas naturel. Il ne faut pas finir ces messages avec bonne journée. Pareil, sinon vous clôturez déjà la conversation. Et il faut utiliser du coup des mots qui parlent à votre cible. Exemple, moi, avec, comme je t'ai dit, transforme des vies, etc. Ensuite, pareil, tu peux utiliser aussi le fait de faire des vocaux ou des vidéos. Ça peut être quelque chose qui peut être utilisé, surtout dans la méthode Trojan, c'est mieux d'utiliser les vidéos. Mais tu peux quand même utiliser des vidéos ou des vocaux pour contacter les gens. Ça peut être aussi intéressant pour qu'ils connectent avec toi. Et ce que tu dois faire, c'est aussi suivre des KPI. KPI, c'est Key Performance Indicator. C'est ce qui va te permettre de traquer ton business. De toute façon, j'y reviendrai ça à la fin de la vidéo.
Donc ça te permet de suivre tes stats de prospection, ton taux d'ouverture, etc., sur combien de messages, etc., etc. Et ça te permet donc de pouvoir améliorer et pérenniser ton activité. C'est-à-dire que si tu as fait un mois à 2000, 3000, bah, tu sauras qu'est-ce qu'il faut améliorer pour aller chercher les 5, les 6, les 7, les mois prochains. Et idem pour les calls de closing, ça te permet aussi de voir ton pourcentage de closing et même faire tous tes calculs pour savoir environ combien de messages il faut envoyer, pour combien de réponses, pour combien de réponses tu auras combien d'appels et pour combien d'appels tu auras combien d'appels de vente et pour combien d'appels de vente tu closeras, combien sera, enfin quel sera ton taux de conversion. Et donc tu sais après à la fin environ combien d'appels il te faut pour pouvoir faire X chiffre d'affaires. Donc de toute façon, je vais mettre tout, je vais mettre dans la partie outils tout ce qu'il faut pour pouvoir traquer cela. Ensuite, au niveau ça, c'est ouais, avant qu'on passe du coup au script, etc. Il y a quand même des choses qu'il faut que je vous donne comme data pour les personnes qui peuvent faire de la prospection à froid. C'est les restrictions Insta. Et là, il faut faire attention. Pour les comptes récents, si vous avez créé un compte et ça fait 0 à 30 jours que vous l'avez créé, il faut que vous vous limitiez à 10 messages par jour. Et pour les comptes les plus anciens, donc plus de 30 jours, il ne faut pas dépasser les 60 messages quotidiens. Vraiment, il faut faire attention. Tu peux envoyer 10 à 15 messages froids toutes les 1h45 si tu le fais. Tu vois, toutes les 1h45, tu peux envoyer. Faut que tu attendes 1h45 minimum, 1h45, 2h pour que l'algorithme Instagram ne te dise pas que tu es un robot et qu'il ne te restreigne pas. Et Instagram, de toute façon, t'avertira si tu dépasses cette limite. Et en cas d'avertissement, réduis le volume de tes envois pendant quelques jours. Note le seuil qui a déclenché l'avertissement et veille à ne pas le dépasser par la suite. Et pour éviter ces restrictions, il est nécessaire de créer de nouveaux comptes si jamais ça t'arrive souvent sur un même compte, tu vois. Mais au départ, ne crée pas de compte, garde seulement un compte, te prends pas la tête et juste voilà, respecte ça si tu fais de la prospection à froid. Et en prospection à froid, du coup, ce qui est important, de toute façon, comme dans tout, même à chaud et tiède, c'est le volume. Dans la prospection, pour que vous puissiez comprendre, la clé, c'est le volume, vraiment. Ensuite, avertissement, si tu crées du coup un nouveau compte ou achètes un nouveau compte, du coup existant, qui n'a pas été actif depuis un certain moment, tu dois te comporter comme une personne normale pendant une semaine avant de t'engager dans tes démarches de prospection. C'est-à-dire que tu viens de créer ton compte, il faut que tu likes des contenus, il faut que tu commentes, il faut que tu t'abonnes à même des concurrents, mais pas tu t'abonnes à 20 concurrents dans la journée, non, c'est tu utilises Instagram de manière normale, comme tu peux utiliser Instagram. Limite, même au pire, tu peux scroller en conscience pour même trouver des idées de contenu et tout. Mais voilà, fais vraiment simple au départ avant de pouvoir commencer la prospection. Parce que du coup, Instagram, c'est conçu pour détecter tout ce qui va être spam, spam, prospection, etc. Et donc, si tu te connectes à un vieux compte de même 4-5 ans, moi ça, j'ai déjà fait, et bah, même si ça fait longtemps qu'il a été créé, bah, en fait, ça fait longtemps qu'il n'est pas actif et l'algorithme, il le voit. Et donc, pour que tu sois pas à ban, pareil, il faut que pendant une semaine, tu utilises Instagram normalement et après, tu peux envoyer des messages petit à petit. Il faut vraiment y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et si jamais tu te fais restrict, tu peux pas te faire ban ton compte en entier, mais si jamais tes messages après ils s'envoient plus parce que bah Instagram ils t'ont un petit peu bloqué, ils te bloquent jamais longtemps, ils te bloquent souvent quelques petites heures ou quoi. Mais il faut que tu attendes 48 heures sans rien faire avant de pouvoir re-envoyer des messages et vraiment vas-y petit à petit. C'est-à-dire baisse le seuil et au pire segmente beaucoup plus ta prospection. C'est-à-dire que si tu faisais 15 messages par jour, bah, tu vas faire plus 10 messages. Et si ça bloque à 10, tu vas diminuer, mais après tu vas pouvoir augmenter, mais il va falloir y aller petit à petit. Donc voilà, ça, boum, j'ai écrit, pareil, passe 10 à 30 minutes par jour sur le compte en l'utilisant comme une personne normale, etc., sur des concurrents, etc. Donc de toute façon, ça je l'ai déjà dit, t'as compris. Donc maintenant, pour les coachs thérapeutes qui souhaitent vivre de leur passion, activité sur Instagram en ayant plus de clients de manière stable et durable et surtout de manière alignée et avec un système qui te permet aussi quelque part d'être magnétique. Donc si toi tu as un vrai why, si tu veux impacter des vies, si tu as plus de 1000 abonnés sur Insta et si tu es prêt à appliquer des conseils, et ben, je te laisse prendre un call avec moi dans la description. Et je compte sur toi du coup pour être présent parce que les personnes qui préservent un call mais qui ne se présentent pas, bah, malheureusement, j'ai pas le choix de les blacklister parce qu'ils peuvent bloquer des slots, des créneaux où il y aurait pu y avoir une personne super engagée qui veut vraiment se bouger et mettre des actions en place et qui n'aura pas pu le prendre à cause d'une personne qui n'aura pas été sérieuse. Donc, si tu prends un appel, sois sérieux et fais en sorte d'être présent. Maintenant, on va passer au script. Donc, script entier setting. Ça aussi, pareil, ça va être dingue. Vous allez avoir toute ma trame que je peux utiliser, la trame que la plupart de mes coachés aussi vont utiliser. Et la trame également que Hugo utilise, celui qui est passé de 0 à 25 appels qualifiés par semaine. Ce qui va être important, petit disclaimer, c'est que vous allez devoir réadapter aussi les choses à votre sauce et par rapport à votre cible, etc. On est d'accord. Mais au niveau de la trame,
C'est comme la vente, c'est toujours la même chose. Vous allez comprendre. Donc le cadre, il structure en 6 étapes. Premièrement, ouverture. Donc ouverture, c'est du coup quand vous allez connecter avec la personne dans un premier temps. Ensuite, c'est découverte de la situation actuelle, donc s'intéresser à la personne. Ça, c'est hyper important de vous intéresser à la personne dès le départ. Découverte de la situation désirée, donc des objectifs. Découverte des obstacles et des freins. Donc des obstacles, donc c'est freins entre parenthèses. Cinquième étape, proposition d'appel. Et sixième étape, placer l'appel. Il y a un exemple que je voulais vous donner. C'est en gros l'exemple de la dame qui fait les courses, mais en fait qui a son avion dans pas longtemps et qui ne doit pas le rater. Et en gros, il y a une expérience qui a été faite. C'est qu'il y a une dame qui... Elle a été faite en fait en 2 fois dans la journée. Il y a une dame qui est arrivée, qui est à la fin d'une queue, du coup à Carrefour, et qui en fait, bah voilà, a un avion, doit partir et doit se dépêcher, doit en vrai passer devant tout le monde si elle veut être sûre de ne pas le rater. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive, elle va quasiment au bout de la file et elle demande aux dernières personnes, là, juste derrière la caisse, de passer devant elle. Elle demande, elle dit ah, excusez-moi madame, est-ce que je peux du coup passer devant vous? J'ai mon avion là qui arrive, etc. Enfin, c'est urgent, faut pas que je... Bah ouais, en fait, faut juste pas que je le rate, j'ai peur de le rater, est-ce que ça vous dérange pas si je passe devant vous? Et bah, je crois que c'était 80% environ des personnes disaient non. Mais disaient non dans le sens, ils refusaient. 80%, je sais pas si vous imaginez, 80% des personnes refusaient. Pourquoi? Parce que la personne, c'était pour son intérêt à elle. La personne en face, elle a quoi y gagner? Même si en vrai, elle a rien à y gagner, mais elle a quoi y gagner? Les gens adorent aider les personnes. Mais à un moment, ok, on adore aider, mais si la personne elle arrive, elle nous parle juste d'elle, bah en fait, on s'en fout, c'est pas intéressant. Bah ok, oui, bah t'as ton avion, bah ok. Bah moi aussi, je dois récupérer mes enfants, etc. Vous voyez? Vous comprenez? Et donc, la deuxième fois où ça a été fait, cette même expérience, et bah cette fois, la dame, elle a eu un autre comportement. Elle est allée voir du coup cette fameuse dame à la file d'attente, et elle lui a dit ah, excusez-moi de vous déranger. Pareil, la même trame que le début de tout à l'heure. Mais elle s'est intéressée à la personne. Ah, j'ai vu votre manteau. Je le cherchais en plus la dernière fois bah, mettons, à H&M et je ne l'ai pas trouvé et j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire où vous allez l'acheter, enfin où vous l'avez acheté et même, bah, là je vais dire même pourquoi vous l'avez acheté, mais non, elle dit quelque chose. En gros, elle s'intéresse. Faut faire simple, j'ai pas l'exemple en tête à 100%, mais en gros, elle s'intéresse à la personne. Ah, votre manteau, etc. Je trouve ça vraiment sympa, ça vous va vraiment bien. Vous l'avez acheté où? Boum, la personne va dire ah bah merci beaucoup, c'est gentil. Ah bah je l'ai acheté à H&M. Ok, super, et ça va, il taille bien, enfin vous avez pas trop chaud et tout, ça va même pour l'été? Ah bah oui, ça va super et tout, c'est super, ok, trop bien. Excusez-moi d'ailleurs, oui, enfin, je suis pas venu pour vous dire ça à la base, mais ça m'est sauté aux yeux. Enfin, ça m'est sauté aux yeux, je crois que ça se dit. Mais j'ai un avion là dans pas longtemps et j'ai besoin de... Enfin, je voulais savoir si ça vous dérange pas que je passe devant vous parce que j'ai un avion dans pas longtemps et j'ai peur de le rater, il faut surtout pas que je le rate. Et bah là, il y avait genre 90-95% des personnes qui disaient oui. Mais parce que vous voyez, il y a eu cet aspect de la personne s'est intéressée à la personne en face avant de parler de ses besoins. Et bah vous, c'est pareil. Si vous intéressez pas à la personne et vous lui demandez directement, ok, est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, Nathan, bah c'est quoi tes problèmes ou tes objectifs là actuellement? Donc en fait, tu viens juste pour en fait, ouais, pour toi en gros me vendre ton truc. C'est ça ma vision, ça va être ça ma vision. Bah là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est pareil. La vision de la dame, c'est, bah en fait, ok, ouais, donc tu viens juste pour, en fait, juste gruger tout le monde et passer devant tout le monde. C'est tout. Alors que le fait d'avoir connecté avec la personne, c'est s'être réellement intéressé à la personne. Quand je dis s'intéresser à la personne, c'est pas, ça faut le comprendre, mais quand je dis s'intéresser à la personne, c'est pas juste la complimenter, hein. C'est pas dire, oh j'adore votre manteau, est-ce que je peux passer devant vous? Non, parce que c'est le même effet. Moi, quand les gens me disent ça aussi, pareil, ils me disent, ah Nathan, j'adore ton contenu. Et du coup, t'arrives à avoir des clients? Bah non, enfin on me dit pas ça, mais on me dit ouais d'ailleurs tu veux scaler ton activité à XY? Bah non. Enfin tu me dis que t'as dans le contenu, mais non, je sais que c'est faux, je sais que tu dis juste ça parce qu'il faut le dire, c'est tout, parce qu'on t'a appris à le dire. Vous voyez, il n'y a pas ce réel intérêt qui est créé. Donc maintenant je vais vous expliquer comment créer ce vrai intérêt. On est parti, j'ai assez parlé. Hop. Donc, ouverture. Je vous ai mis... Ah, vraiment, c'est vraiment fou hein, ce que j'ai fait. Ça a vraiment pris du temps. Donc vraiment, j'espère que vous prenez des notes et que vraiment vous allez appliquer parce que là, ça là, je pourrais le vendre des milliers d'euros. C'est juste dingue. Cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas même à la re-regarder si vous avez besoin. Donc, je vous ai mis des différents types d'ouverture pour tout
les types de leads qu'on a vus tout à l'heure, par rapport même au sondage, etc. Message à froid, du coup. Sur un profil qui ne me connaît pas, par exemple, donc là je commence par le message à froid. Hello, non, toi aussi tu transformes vite, tu t'es lancé il y a combien de temps? Voilà, ça c'est dans la niche du business. Si vous êtes dans la niche de la santé, hello, prénom, toi aussi tu prends soin de toi, tu t'es lancé il y a combien de temps? Le toi aussi, ça, en fait, ça amène un peu ce truc de ah, toi aussi, ça amène un point commun, inconscient, qui fait que la personne peut être amenée à beaucoup plus vous répondre, à beaucoup plus s'intéresser à vous, connaître, essayer de connecter avec votre histoire, comprendre un petit peu en fait, votre compte, aller voir votre bulle qui suis-je, aller voir votre post sur votre histoire ou quoi. Et donc ça amène pareil plus de connexion, c'est vraiment sympa. Ou alors, hello non, toi aussi tu t'intéresses à YZ. Depuis combien de temps tu te renseignes ou qu'est-ce qui t'intéresse le plus à ce sujet? En fait, pour moi, les meilleures questions d'ouverture, c'est depuis combien de temps tu X, Y, Z? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à? Ou alors, depuis combien de temps ou qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce sujet? En fait, ces trois questions-là, le temps, le why de la personne, qu'est-ce qui l'a poussé à s'intéresser enfin, qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer, admettons, ou qu'est-ce qui l'a poussé à s'intéresser à ce sujet. En fait, c'est les trois questions pour moi, les trois meilleures questions pour créer une ouverture avec les gens. Maintenant, dans le cas de figure numéro 2, message sur les sondages, donc avec les leads bouillants. Hello prénom, j'ai vu ta réponse au sondage dans ma story, ça m'a interpellé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur X, Y, Z? Ou depuis combien de temps X, Y, Z dure? De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Le message est un petit peu différent, mais pareil, ça c'est un message qui marche. Cas de figure 3. Message sur du coup les stories, les commentaires, les likes. Donc récurrent, donc là on est toujours sur les leads bouillants. Réponse story, hey bro, j'ai vu que tu suivais à fond mes stories, qu'est-ce qui t'a poussé à me suivre? Ça on l'a vu tout à l'heure. Pareil, réponse commentaire, c'est la même chose que tout à l'heure. Et réponse like continuellement, c'est la même chose que tout à l'heure. Cas de figure 3, message sur les abonnés, pareil, déjà abonné c'est la même chose que tout à l'heure, nouveau abonné c'est la même chose, j'en ai mis même d'autres. Hello prénom, merci pour le follow, bienvenue dans ma commu, je vois que la vidéo sur XY t'a plu, je suis en train de travailler sur la création de contenu pour la commu, qu'est-ce que je peux faire comme réel pour t'aider dans la pratique de tous les jours? Pareil. Ensuite, message tiède, hop, je vous ai mis pareil, quasiment les mêmes exemples, j'en ai même rajouté, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, écrire, et on est parti, comme ça on enchaîne. Sinon la vidéo va être giga longue. Donc CTA sur réel, lead magnet, pareil, je vous ai remis le truc. Et là maintenant on part sur comprendre la situation actuelle de la personne. Rapport, confiance, c'est là qu'on va aussi créer de la confiance avec la personne. Donc l'objectif de la conversation, pour rappel, c'est de comprendre le point A de la personne, donc sa situation actuelle, et le point B, et l'obstacle entre les deux. Parce que si on connaît l'obstacle entre les deux, on sera en mesure de construire le pont ou de montrer quel est le meilleur pont pour que la personne puisse aller du coup vers sa situation désirée. Donc notre objectif principal est de mieux connaître la situation actuelle du prospect, d'explorer et de comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son entreprise, de manière à établir un lien avec lui et à instaurer un climat de confiance. Exemple pour moi, je peux dire c'est quoi ton expérience actuelle dans le domaine du business en ligne, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est beaucoup le qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer. Ça me permet d'avoir le why de la personne parce que dans mes critères d'accompagnement et des coachés que j'accompagne, s'ils n'ont pas de why et leur why c'est juste faire de l'argent et il n'y a pas vraiment ce why de vouloir impacter vraiment, vraiment et aider sincèrement des personnes, bah c'est mort. Ça, je prends pas. Exemple. Donc, des exemples pour vous. Depuis combien de temps tu t'intéresses à X, Y, Z? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser? Voilà, ça peut être des exemples. Après, à vous de voir aussi en fonction de la personne ce qu'elle vous répond. On est d'accord? Faut pas que vous soyez des robots, comme j'ai dit. Donc, adaptez. Le plus important ici est de connecter avec la personne et non avec ses problèmes ou objectifs directement. Car sinon, tu vas être perçu comme un vendeur et elle ne te répondra plus. Parce qu'en fait, tu feras des messages exactement comme la plupart des personnes qui font de la prospection. Parce que là, aujourd'hui, ce que tu apprends, c'est ce que genre 90% des personnes en prospection ne font pas. Hein. La plupart des personnes en prospection, ils viennent et ils veulent te vendre un truc où ils disent ah ça c'est pas bien sur ton compte, tu veux que je te fasse une vidéo. Enfin c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs où tu comprends du coup que la personne veut juste te vendre un truc. Alors que là, le fait de vraiment connecter avec la personne, oui, elle va voir ton compte, elle va savoir que tu as quelque chose de potentiel à lui proposer. Mais vu que tu t'intéresses à elle, bah, elle sera beaucoup plus en mesure d'accepter et d'être dans la même énergie et de connecter avec ton énergie en face. Et n'hésitez pas à rajouter, hein, là j'ai mis les exemples de questions, mais n'hésitez pas à rajouter des petits « Ah, super ça, ok, trop bien !» Et après rebondir sur ce que les personnes peuvent vous dire vite fait en une, deux phrases, et après vous enchaînez avec une question ouverte. Et comme vous voyez à chaque fois, boum, question ouverte, question ouverte, question ouverte. Étape 3, clarifier l'objectif, donc la situation désirée. Exemple pour moi, je vais dire, ok,
Et combien est-ce que tu aimerais générer par mois idéalement? Ou alors, pourquoi est-ce que c'est important pour toi même d'atteindre cet objectif? Enfin, mais en vrai, souvent, c'est même ce que je peux poser. Je peux lui dire à une personne soit, ok, c'est quoi ton objectif avec ton activité? Ou alors, je vais lui dire combien est-ce que tu aimerais générer par mois idéalement. Et après, je peux venir encore plus sonder à quel point c'est important pour elle en lui disant, et pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Et là, en posant cette question, dites-vous que ça peut être game changer pour votre prospection. Vraiment, ça peut être vraiment game changer hein, pour le coup. Et donc, exemple général, voilà, que je vous ai mis, quel est ton objectif? Étape 4, identifier les obstacles. Maintenant que vous avez l'objectif, ok, super. Et qu'est-ce qui te manque du coup à l'heure actuelle pour atteindre X objectif? Ou j'aimerais voir si je peux t'apporter de la valeur ou au moins t'aider à t'orienter dans la bonne direction. Quelle est selon toi la chose qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Ou alors, exemple 3, qu'est-ce qui t'empêche actuellement de l'atteindre? Tout simplement. Vous avez plusieurs exemples à vous de tester. Pareil, c'est des exemples qui marchent. Et à vous de voir lequel marche le mieux avec vous. Double vérification, et pour être sûr de bien comprendre, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêcherait d'atteindre ton objectif à part le fait de X, Y, Z, donc à part le premier problème? Ou alors, qu'est-ce que tu as déjà essayé par le passé et est-ce que ça a fonctionné? Pareil, ça c'est super pour vraiment sonder à fond, pareil, la douleur et le fait que ça marche pas, ou qu'à galère, ou que ça fait un moment que ça dure et que c'est compliqué. Et étape 5, créer de la curiosité plus proposer l'appel. Et vous allez voir que la plupart des gens dans la prospection échouent à ce moment-là. La manière de proposer l'appel, elle est hyper importante. Parce que déjà, si vous parlez d'appel, je vais même me mettre en grand écran, mais si vous parlez d'appel, de visio, de Zoom, on souffle. Hein. Même moi, je souffle, j'aurais même pas envie. Tu me parles d'échange de vive voix, ça me parle. C'est différent, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais dans le cerveau humain, surtout que maintenant le marché le marché en général, hein, sur un peu toutes les sphères, il évolue et les gens commencent à comprendre ce que c'est les appels découvertes, etc. Et bah, je sais pas, c'est plus naturel, c'est moins vendeur. C'est moins ce que les gens entendent tout le temps, là, appel découverte, non, c'est plus humain. Donc, objectif, créer de la curiosité. Exemple, je te comprends, j'ai beaucoup de clients qui étaient dans la même situation que toi, j'ai quelques idées qui pourraient t'aider si ça t'intéresse. Je préfère demander avant de donner des conseils de vive voix, haha. Voilà, ça c'est une manière de faire, c'est une manière que j'utilisais avant. Maintenant, j'utilise plus trop cette manière de faire. Je vous remets le doc du coup pour que vous puissiez lire. Et si tu n'as pas de client, tu peux dire, je comprends totalement, j'ai moi-même été dans la même situation que toi, j'ai quelques idées qui pourraient t'aider si ça t'intéresse, je préfère demander avant de donner des conseils de vive voix. Comme ton avatar, pour la plupart d'entre vous, votre avatar ça va être l'ancien vous, ou alors il y aura des choses en lien avec l'ancien vous, et bah le fait de dire ça, j'ai moi-même été dans la même situation que toi, boum. Et vous pouvez en plus du coup lui apporter quelques idées ou quelques conseils. C'est magnifique. Et en fait, en plus, vous demandez son autorisation. Je préfère demander avant de donner quelques conseils de vive voix. Et là, la personne, c'est à elle de choisir, mais du coup, elle est en mode, waouh, bah, c'est bête de refuser. Appel. Et après, il y a d'autres idées que vous pouvez donner. C'est, ok, je comprends totalement, et est-ce que tu serais ouvert à quelques conseils de vive voix sur le sujet? Ça, c'est quelque chose que je peux pas mal utiliser aussi. Et que d'autres personnes peuvent aussi utiliser, certains de mes coachés aussi. Et il y a une dernière manière de proposer l'appel qui est pour moi surcheatée. Et si tu as un coach sportif qui me regarde, etc., et je t'invite à le faire parce que Hugo, depuis qu'on a mis ça en place, c'est ça aussi qui a joué aussi sur son nombre d'appels qualifiés par semaine. Mais en gros, c'est ok, je vois. Et est-ce que perdre 12 kilos, donc la douleur, donc en gros, vous avez parlé de la douleur, donc si vous êtes coach sportif ou pas, peu importe, vous êtes thérapeute, peu importe ce que vous faites, juste vous donnez la douleur en particulier que la personne t'a donné vu que vous avez creusé avant. Ok, je vois, est-ce que perdre 12 kilos, du coup, ça mériterait d'échanger de vive voix sur le sujet selon toi? Et ça, c'est hyper puissant. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, vous demandez, en fait, vous n'êtes même pas dans la demande. C'est la personne qui vous voit, en fait, la personne va vous voir, c'est ça. La personne va vous voir comme une opportunité. Et ça, c'est surpuissant. C'est-à-dire que là, déjà, dans les messages, c'est ce qu'on cherche à faire, hein, parce que le but, c'est pas que vous voyez, parce que déjà, si vous, dans votre énergie, vous voyez la personne comme une opportunité en face, ça va le ressentir, vous n'aurez pas d'appel, vous allez galérer. Par contre, si vous savez que c'est vous l'opportunité, et c'est comme dans les appels de vente, et ben c'est là que la diff, elle se fait. Ça veut dire que là, cette question, c'est la question qui met la personne en fait en face de tout ce qu'elle a dit avant. C'est-à-dire qu'elle doit être cohérente. Vous imaginez? Attendez, il faut que je vous explique parce que c'est dingue. Vous imaginez, c'est-à-dire que la personne, depuis tout à l'heure, vous dit pourquoi c'est important pour elle, etc., etc., et quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qui la freine, qu'est-ce qui la bloque, etc., depuis combien de temps ça dure. Et la personne après, vous lui demandez du coup, ok, je vois, ok, je comprends et tout,
Et est-ce que du coup, perdre ces 12 kilos, ça mériterait selon toi d'échanger sur le sujet? La personne vient de vous dire qu'avant, c'était important, que ça faisait longtemps que ça durait, que machin, elle était bloquée par ça, ça, ça. Bien sûr, ça va mériter. Mais vous voyez, c'est même pas vous qui avez demandé. C'est la personne qui a demandé. Et c'est ça qui est dingue. C'est que c'est la personne qui demande. C'est la personne qui dit, ah bah oui, ça mériterait, ouais, en effet. Surpuissant. Donc à vous de tester et voir ce que ça donne, mais je vous assure que c'est pas mal. Pour mes coachés qui ont pu l'utiliser, c'était magnifique. Mais je vous laisse regarder et voir ça de vous-même et par vous-même, tout simplement. Voilà, comme j'ai dit, ne surtout pas dire le mot appel ou visio. Et maintenant, pour placer l'appel, pareil. Alors là, vraiment, on est sur la cascade des erreurs hein, pour la plupart des personnes qui veulent même placer des appels. Si vous ne cadrez pas l'appel, c'est mort. Vous allez comprendre. Demandez l'appel, vous pouvez dire, ok, super. Et tu serais disponible quand? Demain ou après-demain? Ça durera 20-30 minutes. Simple, efficace. Ou alors, tu serais disponible quand? Demain, j'ai demain à 14 heures ou alors après-demain à 15h30. Voilà, aussi simple. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la durée, souvent les gens savent. Après, vous pouvez rajouter, vous voyez en fonction de votre avatar s'il est au courant ou pas. Mais c'est surpuissant. Parce qu'en fait, vous mettez un cadre. Si vous ne mettez pas de cadre, ça c'est ce que j'explique juste en dessous. Genre, tu sais quoi, je vais même lire. Alors, hop, je vous remets là. Tac, parfait. Tu dois cadrer le temps pour prendre l'appel. Sinon, la personne ne trouvera pas de disponibilité car trop de choix. Par exemple, si je vous demande, ok, est-ce que du coup, en même temps, si quelqu'un moi me demande, ok Nathan, est-ce que tu aurais des recommandations à me faire par rapport à mon avatar client que tu connais? Même si j'en ai, je te jure que j'ai rien trouvé. Pourquoi? Parce que j'ai trop de choix dans la tête. Et quand on a trop de choix, on n'arrive pas à choisir. C'est hyper compliqué de choisir ou de trouver. On a besoin de cadre. Ah Nathan, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage de déterminé qui a vraiment cette douleur qui dure au moins depuis 2-3 mois et qui vraiment a envie de changer et n'en peut plus? Ah, boum, mon cerveau il va faire OK. Donc les personnes pas déterminées, on enlève, on garde que ceux déterminés. Ok, maintenant ça fait 2-3 mois, donc on garde que cet aspect-là. Ok, donc dans cet aspect-là, j'ai X, X et X personnes. Et c'est pareil pour vos appels. Si vous mettez trop de choix, genre 3-4 choix, compliqué. Si vous ne mettez pas de 4, pareil, il y a trop de choix, donc c'est encore plus complexe. Par contre, si vous mettez trop peu de choix, c'est pareil, complexe. Si vous mettez juste, j'ai demain 14h, compliqué. Par contre, si vous mettez, je suis disponible demain ou après-demain, ça durera 20-30 minutes, ou alors dis-moi quand tu serais disponible. Mais vous voyez, j'ai cadré. Avant de dire le dis-moi quand tu serais disponible, j'ai dit que j'ai demain ou après-demain. Donc la personne va regarder par rapport à son emploi du temps de demain ou après-demain. Donc voilà. Donc tu peux même donner des horaires, mais au minimum 2. Il faut en donner 2 minimum et maximum 3. Il faut éviter d'en avoir 4, 5. C'est 3 maximum. Mais moi je privilégie 2. Je vous conseille 2. Ensuite, des points hyper importants pour du coup votre prospection, votre setting, et ça c'est à surtout pas négliger. On ne perd pas de temps avec les prospects peu sérieux, mais on attend d'être sûr qu'ils ne sont pas sérieux pour se désinvestir totalement de la conversation de vente. Voilà. On creuse toujours sur quelques messages pour vraiment impliquer le prospect dans la conversation et attiser sa curiosité. On lui montre toujours un intérêt sincère. On n'écoute pas les vocaux trop longs. Si la personne, du coup, ça fait 2-3 minutes son vocal, on demande à la personne de reformuler en texte si elle veut bien. Et on peut dire que voilà, le vocal simplement ne marche pas. Comme ça, c'est plus simple. Alors, excusez-moi, je vais brancher mon PC. De toute façon, vu que vous me suivez et vu que vous êtes à fond avec votre cahier et votre stylo, je sais que vous n'allez pas quitter la vidéo et vous allez pouvoir encore plus impacter des vies. Donc c'est parfait. Hop, voilà. Du coup, j'ai dit. Donc voilà, vocaux trop longs, voilà, vous dites cette excuse, comme ça, vous ne prenez pas la tête. Quand on prévoit le R1, on demande toujours le numéro de la personne et on n'accepte pas les appels sur Instagram. Pas d'appel sur Instagram, c'est soit Google Meet, donc soit vous-même vous configurez un lien Calendly, et sinon, du coup, vous demandez aussi le numéro. Comme ça, pour les relances, c'est plus simple, parce que quand vous allez devoir faire des relances, ça c'est un point pareil que j'aborderai aussi plus en détail dans une vidéo où j'en ferai une, donc abonnez-vous, likez, parce que non, je pense que la semaine prochaine, je fais une vidéo sur les relances. La semaine ou la semaine d'après, en tout cas, là dans le mois, il y aura une vidéo sur les relances. Donc prenez tout le temps le numéro, faites en sorte tout le temps de l'avoir. Si le prospect pose une question où il répond très vaguement et rapidement, on enchaîne avec une question pour creuser sur sa situation. C'est celui qui pose des questions, c'est nous. Donc c'est nous qui devons avoir le leadership de la conversation. C'est comme un appel de vente, c'est pas à lui de poser des questions. Pour les prospects qui envoient beaucoup de signes de manque de sérieux, on ne se prend pas la tête.
Limite, vous parlez français, voilà, je peux avoir un programme, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? S'il répond à tes besoins et s'il rentre dans tes finances? Oui, non, boum. Comme ça, vous prenez pas la tête si la personne n'est pas sérieuse et relou. Pour les prospects vraiment intéressés, on prend du recul, on creuse. Donc ça, c'est hyper important. C'est comme en vente. Attention, quand je ferai une vidéo sur la vente, pareil, ce sera vraiment incroyable. Mais dites-vous que quand un prospect est trop chaud, il faut le refroidir. Et quand un prospect est très froid, il faut le réchauffer. Et c'est hyper contre-intuitif. Parce que quand la personne est trop chaude, bah souvent les personnes qui sont chaudes, ils sont dans l'émotionnel, mais par contre dès qu'il s'agit de mettre de l'action et de vraiment passer à l'action et investir avec vous et vous faire le versement, bah vous voyez que c'est compliqué. Et là, ils vous sortent toutes les excuses du monde. Par contre, une personne froide que vous avez chauffée, bah là, c'est même plus simple. En fait, le plus dur, c'est de la chauffer la personne, mais une fois qu'elle est chaude, bah là, c'est good. Par contre, si la personne arrive et est trop chaude directement, bah pareil pour un prospect vraiment intéressé, et bah vous posez quand même des questions. Même si la personne a dit ouais, je suis hyper intéressé par un programme, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu fais? Au lieu de lui dire ah directement ah bah vas-y on se passe un appel. Non, posez quelques questions peut-être, posez-en moins, mais posez minimum objectif, frein, et au pire à quel point c'est important pour elle, et après vous envoyez. En deux trois questions comme ça c'est fait. Pour les prospects qui semblent, au vu de leur profil, être jeunes, bah vous savez déjà, j'ai dit, vous disqualifiez ou vous demandez leur âge selon votre niche. Et pour les prospects qui veulent uniquement du gratuit et des conseils, bah vous leur dites que la valeur est directement disponible sur bah, votre compte Insta et qu'ils peuvent aller la voir. Et si vous avez des lignes magnettes, bah, vous pouvez leur envoyer. Parfait. Maintenant, comme j'ai mis, il faut que tu crois en toi. Parce que aujourd'hui, sache que tu es là pour transformer des vies et vraiment impacter des vies. Donc, il faut que tu viennes avec une énergie d'abondance et pas une énergie de manque. Quand j'ai énergie d'abondance, c'est que on n'est pas tout le temps dans une énergie d'abondance, lâcher prise. En fait, l'énergie d'abondance, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est simplement le lâcher prise. C'est le fait de ne pas être dans le manque. Vous voyez, le manque, c'est le désir, c'est tout ce qui va être. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais même plus jeune, ça m'est arrivé de désirer bah, des femmes. En gros, j'étais en mode, bah, ah, je veux trop que ce soit ma copine. Ah, je veux trop que ce soit mon amoureuse, même quand j'étais petit. Et bah, quand j'avais ce désir-là et je voulais trop, j'ai l'impression que c'était impossible, mais je voulais trop, et bah je ne l'attirais pas, je la faisais encore plus fuir et je n'arrivais pas. Pourtant, on se parlait même pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste que dans mon énergie, dans toutes les énergies du coup que je renvoyais sans le faire exprès, et bah je repoussais la personne. C'est un peu le truc de fuis-moi tu me suis et fuis-moi je te suis. C'est un peu ce truc-là. Donc dites-vous, plus vous allez être en lâcher prise sur vos résultats, mais par contre mettre les actions en place pour en avoir, plus vous allez attirer, vous allez vous rapprocher de cette énergie d'abondance. Par contre, plus vous allez être dans ce truc de désirer faire de l'argent, juste faire de l'argent, désirer être dans du manque, dans du stress constant, bah plus vous allez attirer déjà des prospects comme ça, et plus vous allez galérer, ça va être une galère pour vous de tenir même sur le long terme, et ça va être compliqué. Donc il faut que vous soyez dans une énergie d'abondance et ayez confiance en vous. Sachez que tout ce que je vous donne là aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionnera toujours. Et mes coachés ont des super résultats grâce à ça. Donc, mettez ça en place. Même là, je vais vous donner ma framework de messages. Donc, vraiment, je compte sur vous pour pas juste écouter cette vidéo, mais surtout tout mettre en pratique. Et si tu veux, du coup, avoir un système complet, un business complet là qui fait tout le taf, bah, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que toutes les vidéos que là j'ai envoyées, elles vont être longues. Il n'y aura pas de montage comme ça. Par contre, ce sera que du concret, que des choses que tu vas pouvoir appliquer directement sans te prendre la tête et juste mettre en action et ça va être juste dingue. Voilà. Ma framework de messages. En fonction donc de ta niche, donc ton avatar, voilà, les réponses seront différentes. Donc adapte, je ne copie pas juste pour copier. On est d'accord. Et le prénom, voilà, t'ensemble des vies. Boum, ici connexion, incroyable, ça fait un bon petit moment. Voilà, vous voyez, je connecte avec la personne, elle va me dire depuis combien de temps elle s'est lancée. Boum, je connectais rapidement avec ça. Et c'est quoi qui t'a poussé à te lancer? Boum. Après deuxième partie, super ça, tu peux donc là je peux rajouter un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Super ça. Ah, du coup, ok, c'est ça qui t'a poussé à te lancer. Ok, hyper intéressant. Et quels sont tes objectifs actuellement avec ton compte? Boum, ou avec ton activité. Hop. Et là, une fois cette question posée, bah, faut que je m'intéresse à la personne et ses objectifs pour ensuite poser les prochaines questions. C'est-à-dire que ça me dit, ah, bah, mes objectifs, c'est de faire 5 000 € par mois. Je vais pas dire, ah, ok, trop bien, c'est quoi tes freins? Non. Ok, ça t'apporterait quoi, du coup, de faire 5 000 € par mois? Boum. Mais pas besoin de faire 10 000 questions. Faut pas que vos conversations en prospection, surtout, elles durent des semaines et des semaines. Ok? Et aussi, point hyper important, et ça, faut que vous le notiez, je le dis parce que je crois pas que je l'ai noté dans la fiche. Quand vous allez faire de la prospection, il y a en fait toujours un gap en termes de réponse de 2-3 semaines. Enfin, il y a une latence, pardon. Une latence de 2-3 semaines. Ça veut dire que pendant genre 1, 2, 3 semaines, vous allez
faire de la prospection, vous allez avoir quelques réponses, mais pas des masses. Après, si vous êtes sur la prospection à chaud, vous en aurez quand même. Mais il y a toujours quand même cet effet-là, que ce soit à froid ou à chaud ou à tiède. Et au bout de la 3e semaine, vous allez voir que ça va envoyer. Il y a plein de personnes qui vont vous répondre, qui vous auront pas répondu pendant 1, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et vous allez envoyer, là, vous allez pouvoir placer plein d'appels. Mais juste, oui, souvent, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut, hein. Je ne dis pas le contraire, ça peut. J'ai plusieurs de mes coachés, ça arrivé parce qu'on a bien optimisé les choses. Mais dans votre cas, et bah, dites-vous que ça peut aller vite comme ça peut prendre 2-3 semaines, mais il faut que vous soyez OK avec le fait que ça puisse prendre 2-3 semaines. Avant que ça se débloque beaucoup. Parce que c'est souvent au bout de 2-3 semaines que là, ça vient énormément. Donc voilà, après vous répondez, boum, vous posez cette question. Enfin, vous posez voilà, après cette question. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Voilà, vous essayez de comprendre. Et là, boum, vous essayez de comprendre les obstacles et les freins. Vous l'avez appris tout à l'heure, de toute façon. Je vois, et c'est quoi qui fait que tu n'as pas encore atteint tes objectifs ou tes objectifs? Hop, je peux même creuser. Ok, ça fait depuis combien de temps? Ok. Et après, boum, je comprends totalement ta situation. Est-ce que tu serais du coup ouvert à recevoir quelques conseils de vive voix sur cela? Donc là, ça c'est un exemple. Vous pouvez utiliser les autres. Est-ce que X problème mériterait selon toi d'échanger sur le sujet? Ça peut être un exemple. Et après, 7, super, tu serais disponible quand? Demain ou après-demain pour qu'on s'organise un court appel. Ce sera plus simple. Voilà. Et là, j'ai mis appel, mais ça c'était du coup mon ancienne frame, mais il faut mettre échange de vive voix pour qu'on échange de vive voix sur le sujet. Tu vois. Ça peut être ça. Après, bon, vu que vous avez déjà dit échange de vive voix, là c'est pareil. Tu peux juste dire tu seras disponible quand? Demain ou après-demain. Ouais, après, ça peut être pour s'organiser un court appel, mais je dirais éviter de mettre toujours le mot appel, mettez plus. Même si, une fois, en fait, voilà, juste pour dire, dès que cette partie-là, elle est validée, c'est good, hein. Vous pouvez mettre le mot appel limite après, c'est pas un problème, mais dans le doute, si je dois respecter enfin, ce que je viens de dire juste avant, voilà, dites juste super, tu seras disponible quand, du coup, demain ou après-demain, pour que ce soit plus simple. Hop, voilà, fin, simple, efficace. Donc voilà, maintenant on va passer à une partie qui est encore plus importante, mais sachez que déjà toute cette partie, il faut l'intégrer. Là, ce qu'on a vu, c'est très simple. Vous avez compris un peu en général qu'est-ce que c'était la prospection, les règles à respecter, et celles du coup un peu universelles et qui coexistent, telles que bah, le fait de devoir faire du volume, parce que le volume, ça va être hyper important. Mais maintenant, on va voir comment traiter les objections des prospects, parce que vous allez en avoir des objections. Ah ouais, parce que ça va pas être tout beau tout rose. Hein. Parce que, attends, mais il faut que je me mette en plein écran. Ça va pas être tout beau tout rose. Vous allez avoir du coup cette frame-là que je vous ai montré qui peut être intéressante. Mais vous allez forcément avoir des messages où les personnes ne vont pas vous répondre directement à vos questions. Ça va vous sortir des « je suis pas intéressé »,« je suis accompagné ». Et souvent, la plupart des gens, ils frisent en fait. Quand on a ce genre de réponse, la plupart du temps, on a tendance à boum, on se bloque, on sait plus quoi répondre, on se dit bon bah c'est mort en fait, il a dit que je suis pas intéressé. Mais en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que juste vous rentrez dans le brouillard de la personne et vous croyez à son histoire. Sauf que si elle vous a répondu à la base, c'est que non, c'est qu'il y a un intérêt. Pour la plupart du temps. Enfin, pour la plupart des gens. Genre, c'est rare où la personne vraiment vous répond juste pour vous répondre. Donc, vous allez comprendre, on va voir ça directement ensemble. Traiter les objections des prospects. Donc, les objections, c'est comme un appel de vente, vous savez ce que c'est. Objection, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une personne va vous dire quelque chose pour vous mettre un frein. Genre, je suis pas intéressé, je suis déjà accompagné, j'ai pas confiance, je veux faire seul, etc. Donc, comprends que chaque objection, donc questions et réponses que tu reçois des prospects, parce que les prospects peuvent te formuler des objections sous forme de questions ou de réponses, et bah ce n'est pas des tentatives de te remettre en doute. Donc ne prends pas les objections pour toi. Tu vois, si même la personne te dit ok, et toi en quoi tu pourrais m'aider? Ou en quoi tu es différent des autres? Ne prends pas la chose pour toi. Et ne pense pas qu'il faut que tu te justifies, parce qu'au contraire, c'est dans ce moment-là où il faut que tu poses une question. C'est comme en vente. Si la personne te dit ok, mais du coup qu'est-ce qui va me permettre d'avoir des résultats et d'être sûr d'avoir des résultats? Bah si là tu commences à rentrer dans la justification, tu as déjà perdu la vente. Si tu dis ah bah parce que regarde, il y a X qui a eu des résultats et parce que on va mettre ça en place, non, tu as déjà perdu. C'est pas ça que la personne elle veut. Tu vois. Donc, ils posent ces questions parce qu'ils sont curieux d'en savoir plus sur ton offre et sur ce que tu peux proposer. Et c'est pas parce qu'ils veulent t'interroger, te mettre en doute, mais parce qu'ils cherchent juste à en savoir plus, tout simplement. Donc avoir plus d'informations sur si c'est rentable pour eux de prendre un appel avec toi et de prendre le temps de venir avec toi. Parce que oui, en vrai, c'est un petit temps. Ils prennent peut-être 30 minutes de leur temps, mais en vrai, c'est pour savoir s'ils vont pas perdre leur temps. Et dis-toi que si tu gères pas ces objections-là et tu fais comme si elles n'existaient pas, et tu proposes l'appel à l'arrache, la personne te dit oui, bah no show. Elle va pas se présenter en fait. Quand je dis no show, c'est du coup pas de présence, c'est en anglais. C'est pour dire qu'en gros, bah voilà, elle va pas se présenter.
Rappel important, la prospection, c'est comme de la vente, tu dois poser des questions et avoir une bonne écoute active. Voilà, poser des questions, pas justifier, poser des questions. Framework de traitement d'objections. Donc les gens ont leur situation actuelle et leur situation désirée dans tous les domaines, comme tu le sais. Donc ces situations tournent autour de la santé, la richesse, les relations et le bonheur. Tous les jours, les gens se lèvent et achètent des choses qui leur permettent de soit d'échapper à leur situation actuelle pour atteindre du coup leur situation désirée, ou alors ils vont acheter des choses qui les plongent dans leur situation actuelle encore plus. N'oublie pas que la prospection, pardon, c'est exactement comme la vente, il faut traiter les objections. Rappelle-toi d'une chose, les gens décident rarement d'échapper à leur douleur et de résoudre leurs problèmes sans encouragement ou incitation ou stimuli extérieur. Je te donne l'exemple de la chaise du coup qui brûle, qui est juste là, qui est magnifique. En gros, par exemple, tu prends deux personnes, tu as une personne qui est assise sur une chaise et il y a une lumière là-bas, tu vois, qui est magnifique, qui donne vraiment envie d'y aller, d'aller la chercher, la récupérer. Et tu as une chaise ici où il y a pareil une personne dessus, donc là il y a deux chaises, il y a deux personnes dessus. Et sur cette chaise-là, bah, il y a une personne et la chaise elle brûle. Et pareil, il y a la même lumière là-bas. Laquelle de ces deux personnes va devoir fuir, enfin va devoir sortir de la chaise et va surtout sortir de la chaise le plus rapidement possible? Bah, la personne où il y a la chaise qui brûle. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, et ça c'est quelque chose de pareil qu'il faut que vous notiez, est beaucoup plus motivé par le fait de perdre et par la douleur que par le fait d'accomplir et de gagner. On est beaucoup plus motivé par le fait de perdre. Quand tu demandes aux personnes qu'est-ce qui fait que tu veux gagner de l'argent, être libre, parce que je ne veux pas retourner dans le salariat, je ne veux pas avoir un patron, etc. J'en peux plus. Parce que je ne veux pas retourner en dépression, etc. C'est que des peurs, enfin ouais, c'est que ça. C'est que des peurs, des douleurs qu'on échappe. Et si tu demandes à ChatGPT de te motiver à la perte, moi à un moment, j'étais même pas motivé pour faire du coup plus d'argent, etc. Je commençais à perdre de la motivation. Je lui ai dit, ok, bah, motive-moi à la perte à l'idée d'aller atteindre X euros par mois. Bah, il m'a motivé à la perte. Je fais, ah ouais, ok. En fait, j'ai vu tout ce que j'avais à perdre. J'ai fait, ah ouais, non, je peux pas. Par contre, il me disait juste, motive-moi à l'idée de pouvoir les atteindre. Mais en fait, je m'en fous. C'est qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas les atteindre? Qu'est-ce que la personne a à perdre à ne pas investir avec vous? Qu'est-ce que la personne a à perdre à ne pas prendre un appel avec toi également? C'est ça. La vérité, c'est que les personnes ont peur du coup de perdre. Et c'est la peur de perdre qui va te faire passer à l'action et qui va faire passer à l'action les personnes en face. C'est exact. Enfin, c'est que ça. C'est que ça. Donc, le fait qu'il t'ait répondu en premier lieu indique, hop, je remets l'écran, indique qu'ils sont actuellement en train d'expérimenter de la douleur et qu'ils veulent la résoudre. Ils n'ont juste pas assez de confiance. Et donc, il y a trois types de confiance, sache-le. En vente, mais comme dans la vie, pour qu'on achète quelque chose, il faut qu'on ait les trois types de confiance qui soient comblés. C'est la confiance en toi. Si ils n'ont pas confiance en toi, donc c'est la crainte que tu sois un arnaqueur. C'est la confiance en ton produit, donc la crainte de ne pas avoir de résultat. Et la crainte de la confiance en eux, donc la crainte qu'ils n'y arrivent pas. C'est ces trois craintes qu'il faut résoudre. C'est aussi simple que ça. Si par exemple je te donne un ticket, il a 1000 euros, genre en vrai tu as 1000 euros, tu as pile 1000 euros sur ton compte d'épargne. Il est à 1000 euros et je te dis, bah en vrai, là tu le prends, tu l'achètes, tu le retires en banque, bah, du coup tu gagnes 10 000, donc tu te fais 9 000 de bénéfices. Bah si tu as les trois confiances, si tu as confiance en moi, tu sais que ça marche, et tu sais que tu vas réussir à aller à ta banque, tu vas me l'acheter, on est d'accord. Parce que tu sais que tu vas te faire directement 9 000 de bénéfices. Enfin, tu vas l'acheter, c'est sûr et certain. Même si tu n'as que 1000 euros d'épargne. Parce que tu as toutes les confiances qui sont gérées. Par contre, si bah, tu as confiance au fait que tu vas avoir l'argent, tu as confiance en toi dans le fait d'aller à la banque, mais par contre, tu n'as pas vraiment confiance en moi, tu ne l'achèteras pas. Tu ne l'achèteras pas. Pareil, si tu as confiance en moi, mais par contre, tu n'as pas confiance au fait de vraiment recevoir l'argent à la fin, tu l'achèteras pas. Et idem, pareil, si tu as confiance en moi et tu sais que tu vas recevoir l'argent à la fin, mais par contre, tu ne sais pas si toi, tu vas réussir à y aller à la banque pour retirer le ticket, et bah tu ne vas pas acheter. Parce qu'on a besoin de ces trois types de confiance. C'est les trois confiances dont a besoin un prospect donc pour investir avec toi et pour se challenger et sortir de ta zone de confort. Enfin, élargir sa zone de confort. Donc maintenant, comment traiter les objections? Sache que le prospect se raconte des histoires. Ça, déjà, c'est quelque chose voilà, qu'il faut que tu comprennes. Le prospect donc, se raconte des histoires et il va t'envoyer des objections d'écran de fumée car il est lui-même dans sa propre fumée. Et ton job, c'est de le sortir de cette fumée pour ensuite le faire sortir. Pour ensuite le faire sortir aussi. Ok, bon, je me suis répété. Mais en gros, lui, il est dans sa fumée et toi, ton but, c'est de
l'extirper de cette fumée pour lui montrer en vrai le monde comment il est sans fumée finalement et sans bullshit. Voilà. Car si tu crois à ce qu'il va te raconter, donc à l'histoire qui se raconte, tu resteras dans la fumée avec lui et tu ne pourras pas et tu ne pourras malheureusement pas l'aider car tu ne pourras pas savoir où se trouve la sortie. Donc vraiment, imagine bien cette scène. T'es en dehors de la fumée, lui il est dans sa fumée, tu vois. Donc tu vas même me mettre en grand écran. Imagine bien la scène. Toi, t'es là, lui il est dans sa fumée, il est dans un brouillard, etc. Il t'appelle, etc. Toi tu rentres dans cette fumée. Tu savais avant d'entrer dans cette fumée où était, enfin, comment sortir de la fumée, comment tu allais pouvoir le faire sortir de la fumée. Maintenant, toi, tu vas dans cette fumée avec lui. Comment tu vas en sortir? Tu sais plus où sont tes repères. Tu sais qu'en allant là-bas, je sais pas, il y avait des chiens, tu sais que là-bas, il y avait du barbelé. Enfin, tu sais pas comment en sortir en sécurité. Donc, tu vas aller dans ce truc, tu vas douter comme lui, tu vas dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment possible de s'en sortir, finalement? Est-ce que c'est vraiment possible, finalement, même lui, de sortir de cette situation? Et même moi, là, je suis dans la sauce avec lui. C'est ça qui va se passer. Par contre, si toi, tu es en dehors de cette fumée, et que tu guides la personne et tu lui tires limite son bras pour qu'il puisse venir avec toi dans la lumière et sortir cette fumée, bah c'est là que la différence ça se fera. Et c'est là que tu pourras vraiment l'aider et l'impacter. Parce que tu l'auras sorti de son brouillard mental, de toutes les histoires qui se racontent et tout ce qu'il dit et qui n'est pas forcément vrai ou toutes ses peurs, quoi, en fait, tout simplement. Donc le prospect attend une réponse de ta part et très souvent il espère que tu puisses surmonter son objection. Tu dois voir l'objection comme une perche qu'il te tend. C'est comme en vente, hein. Quand ils vont te donner des objections, les personnes, ou même te mettre sur... ils vont des fois même te donner des petits indices sur le fait qu'ils ont la crainte du résultat ou quoi que ce soit, ça c'est en vente plus particulièrement. Et bah ton job, toi, c'est avoir de l'écoute active pour pouvoir saisir la perche. Bah là c'est pareil en prospection, c'est juste que tu vas... Donc c'est différent, il n'y a pas besoin des trois confiances pour que la personne prenne un appel avec toi. Mais en gros, tu vas juste devoir du coup voir les objections comme un jeu, finalement. De toute façon, je l'explique juste après. Parce qu'au fond, il veut juste qu'on résolve son problème pour faire partir la douleur. Il sait qu'il a un problème, il sait que tu peux le résoudre, il veut juste avoir une bonne conscience et être certain que c'est la bonne chose à faire pour lui. Donc il a besoin des trois confiances. Et ça, c'est surtout du coup, tout ça là, cette phrase-là, c'est beaucoup plus sur de la vente, tu vois. Parce qu'au début, tu peux pas vraiment savoir si tu peux le résoudre, etc. Donc il faut que tu vois les objections comme un jeu. Les objections sont super, on doit les aimer. Il faut que tu te vois en fait comme Sherlock Holmes. Ah mais attends, j'avais pas mis l'écran, excusez-moi. Il faut du coup que tu te vois comme Sherlock Holmes. Vous voyez, ce petit gars-là, enfin ce petit gars, il est plus âgé que moi, mais t'es un enquêteur, comme Inspecteur Gadget. Bah là, t'es Sherlock Holmes, c'est déjà un peu plus stylé. Et ton job, voilà, c'est de voir, identifier les objections. Ok, telle objection, boum, je vais la résoudre comme ça. Donc, garde en tête que lorsqu'une personne sort une objection, c'est parce qu'elle n'a pas encore pris de décision et que tu peux capitaliser là-dessus pour lui faire prendre un rendez-vous. Lorsqu'un prospect sort une objection, il est typiquement dans une frame négative, il est encore donc dans la fumée et pense que son paradigme, donc le paradigme c'est sa vision, est le bon, et car il n'a pas conscience de cette fumée. Et quand je te dis frame négative, c'est parce qu'il pense que ce qui va l'empêcher l'appel d'avoir lieu, c'est la raison pour laquelle la discussion ne devrait pas aller plus loin. Exactement comme quand le prospect va te dire qu'il veut y réfléchir. Vous voyez, quand votre prospect en appel de vente, il vous dit « Ah bah je vais y réfléchir, etc. Je te donne une réponse demain ». C'est juste parce qu'il pense qu'en disant ça, bah, c'est ça qui va pouvoir mettre fin à l'appel et qui va pouvoir lui permettre de sortir de cette situation qui peut être désagréable parce que forcément il est en train de se challenger et revenir dans son identité qui le bloque jusqu'à aujourd'hui. C'est ça en fait en vrai. Ça en vrai, la vraie vérité qui se passe derrière tout ça. Et donc c'est une manière pour lui de mettre fin à l'appel. Tu vois, donc dans l'appel de vente, et là c'est une manière pour lui de mettre tes objections là, de mettre fin en fait, à la conversation, tu vois. Donc, il faut que tu le vois comme ça. Lui, là, c'est ton prospect, il est dans la fumée, et toi, tu es là. À ce moment-là, tu as deux options. Soit rejoindre le prospect dans sa fumée, en approchant l'objection avec le même angle négatif, et donc en croyant l'histoire qui se raconte. Donc, ce qui construit du doute dans ton esprit t'empêche de voir les opportunités, et par conséquent, en construit également dans l'esprit de ton prospect, et l'empêchera de prendre un appel avec toi. Ou alors, tu peux venir balayer la fumée, donc l'objection, avec une frame positive, en accueillant l'objection avec les bras grands ouverts, puis en expliquant au prospect pourquoi ce n'est pas quelque chose qui va se dresser sur notre chemin pour prendre l'appel et pourquoi ce n'est pas un problème. Voilà, là ton prospect il est là et toi tu es là avec ta frame positive. Ceci est possible qu'en comprenant les objections et en s'interdisant de rentrer dans la fumée. Il faut que tu t'interdises de rentrer dans la fumée et de croire ce qu'il va te dire. Je ne suis pas intéressé, non, je ne le crois pas. J'ai pas l'argent, je le crois pas. Moi, le nombre de mes coachés qui m'ont dit à la base en prospection, même avec mes setters, du coup, parce que c'est plus moi qui fais mon setting, mais c'est mes setters, et ils ont dit, bah non, mais je suis pas intéressé ou j'ai pas d'argent ou quoi.
Et au final, bah, en fait, c'est juste que c'était de la crainte. Et en fait, c'est limite comme si le prospect, tu vois, il te challengeait. En fait, c'est ça en vrai. C'est comme si le prospect, il te disait, ouais, bah non, j'ai pas d'argent, j'ai pas de truc, pour voir comment tu vas réagir, est-ce que tu vas croire à ce qu'il va te dire. Et si tu crois, bah en fait, c'est mort, tu l'as perdu. Donc, en accueillant chaleureusement les objections et en étant réellement content lorsque le prospect les sort. Résultat, le prospect sort de la fumée, pardon, et finit par te rejoindre, ce qui montre sa confiance et sa conviction en toi et te permet de l'avoir en appel. Et la prospection, donc, c'est exactement comme les appels de vente, je fais que le répéter pour que vous puissiez comprendre. Et là, ça, c'est toi, ton prospect, tout content, et la fumée qui se dissipe. J'ai adoré faire ce petit schéma-là. Donc la structure pratique au niveau du traitement d'objection, c'est très simple, comme ça tu as du concret, là c'était beaucoup de théorique, là c'est du concret. C'est ça qu'on veut, hein, de toute façon c'est ça qu'on veut à fond. Lorsque je traite les objections en DM, j'utilise une méthode testée sur le terrain en 3 étapes pour m'assurer que je traite avec simplicité et efficacité et vitesse. Donc step 1, encre, empathie, donc c'est une courte phrase mémorisée que tu utilises pour garder ton esprit en dehors de la frame négative. Ça t'évite de paniquer et de perdre la conversation en rentrant dans la fumée, et elle permet de diffuser la situation. Step 2, c'est interrompre. C'est une phrase qui va pattern interrupt la personne. Donc ça permet de ne pas perdre l'intérêt du prospect dans notre approche et avoir une autre réponse de sa part. Donc l'objectif, c'est vraiment créer un bug dans le cerveau du prospect qui se dit mais pourquoi il me dit ça? Et step 3, demander. Donc l'objectif est ici c'est de lui poser une question qui nous permet de continuer sur la discussion avec lui. Question ouverte. Exemple à reprendre et adapté à toi. Donc là, j'ai mis tous les exemples, tu vas voir. Si la personne n'est pas intéressée, encre, désamorçage, oh, c'est pas un problème. Boum, pattern interrupt, je ne sais pas encore si je peux t'aider. La personne va dire, waouh, c'est bizarre, parce que la plupart des gens, en prospection, ils sont en mode, non, mais je sais que je peux t'aider. Non, tu sais pas. Et là, tu es honnête, tu dis, en vrai, je sais pas si encore je peux t'aider. Et c'est normal, si tu n'as pas eu la personne en appel avec toi, tu ne connais pas tous ses besoins, tu connais ses besoins par écrit, mais tu ne sais pas clairement si tu peux vraiment l'aider. Tu as besoin de l'avoir en appel et discuter avec elle et poser des questions plus profondes. On est d'accord? Donc, tu vas juste être honnête, finalement. Et tu as demandé, est-ce que je peux te demander comment ça se passe de ton côté pour X, Y, Z? Voilà. Je reçois des messages comme ça tout le temps. Si la personne te dit ça, tu dis moi aussi. Boum, ça ancre désamorçage. C'est ce qui te permet, l'encre désamorçage, n'oublie pas de ne pas t'enfermer dans la fumée. Comme si tu mettais un bouclier. Interrompre, du coup, des fois, je me demande si la moitié de la France n'a pas mon profil. Je ne sais pas si ce qu'on fait serait utile pour toi. Bien, on vient de se... Alors, attends. Je ne sais pas si ce qu'on fait serait utile pour toi. On vient de se rencontrer. Voilà. Et en fait, là, le fait de mettre ça, pareil, tu fais preuve d'honnêteté, d'authenticité. En plus, du coup, là, il y a un peu d'humour. Et ça fait la diff. On a déjà quelqu'un pour ça. Je suis déjà accompagné. Super, ça. Je ne te dis même pas que que tu devrais switcher sur quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le choisir pour ça? Et tu es content des résultats? Comme ça te permet de savoir la personne, qu'est-ce qui l'a poussé à la choisir. Donc là, tu t'intéresses à elle, donc c'est cool, ça abaisse la tension, on va dire, de la conversation. Tu as demandé si la personne est contente des résultats. Et surtout, ça fait combien de temps qu'elle a accompagné? Ça, il faut que tu enchaînes avec ça pour savoir depuis combien de temps elle a accompagné. Parce que des fois, il y en a, ils disent qu'ils sont accompagnés, ça fait un an, ils sont accompagnés, ça fait un an, ils sont dans la même situation, ils s'en sont même pas rendus compte. C'est quand toi, tu vas leur poser la question, bah, ça fait combien de temps que ça dure? Ils vont te dire, ah bah ça fait un an, ok, t'as atteint les résultats, t'es satisfait? Ils vont te dire, ah bah, ouais, bah non, en vrai, pas trop. J'ai un petit peu évolué sur ça, mais pas trop. Ok, du coup, tu veux rester dans ta situation? Ou t'aimerais la changer et aller vers quelque chose qui est plus aligné à toi? Boum, vous voyez? Là, je viens de faire le truc de tête, mais ça peut être une idée. La personne qui te dit, je suis occupé là, aucun problème, j'espère pouvoir te trouver entre les heures de rush, par exemple le soir tranquillement vers 18h, 20h. Donc là, c'est pour du coup parler avec elle. Donc là, tu as juste à mettre tes horaires, toi, où tu prospectes. Envoie-moi juste des informations. Donc note, les humains ont besoin d'informations pour prendre une décision. Souviens-toi que les prospects que tu appelles, les prospects que tu appelles, donc les contacts ne savent rien de toi, de ta société ou de ta solution. Garde ça en tête avant de penser que ce genre de demande égale refus, car ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est important, et moi par exemple, là avec ce que je vous ai mis là, quand la personne demande des informations, je vous conseille d'aller chercher à la bifurquer par appel. Pourquoi? Parce que si tu commences à lui demander, regardez, en gros, là j'ai mis yes avec plaisir, je commence à faire ça pour toi maintenant. Et là, je demande son adresse email. J'ai juste envie d'être sûr de tout inclure pour que tu puisses prendre une décision. Tu veux que je mette quoi dans cet email précisément? En fait, le problème, c'est que quand vous faites un email à une personne et vous mettez toute votre offre à l'intérieur, ben en fait, ça tue la curiosité. C'est-à-dire que la personne n'a plus d'intérêt après à être en appel avec vous. Et elle va jamais vous rejoindre parce que vous lui avez envoyé un mail. Et c'est tout. Non, elle aura besoin d'être en appel. Mais pour être en appel avec vous, elle a besoin de curiosité. Si toi, derrière cet écran, tu as déjà pris un appel avec quelqu'un,
C'est parce que tu avais la curiosité de savoir comment il peut t'accompagner et comment il peut t'aider. Si par exemple, toi derrière cet écran, tu prends un appel avec moi dans la description, et bah, c'est parce que tu as une curiosité de savoir comment je peux t'accompagner, quel système on va vraiment mettre en place précisément pour toi et quel résultat on va pouvoir aller chercher. C'est parce qu'il y a toute la curiosité derrière. Mais s'il n'y a pas de curiosité, tu vas pas prendre l'appel. Et en vrai, même là, j'ai mis du coup les humains ont besoin d'informations, mais oui et non en fait. Et ça, de toute façon, j'en parlerai en vente. Donc vraiment, abonne-toi parce que la vidéo sur la vente va être masterclass, hein. Pareil, je vais la faire dans le mois, en tout cas là dans les semaines qui vont arriver. Je vais la faire, ça va être dingue. Donc, qu'est-ce que tu vends? Voilà, je vois qu'on est sensible aux bonnes vibrations. Vibrations par rapport à mon avatar, comme j'ai dit, je vous remets l'écran. Mon avatar qui du coup est ouvert spirituellement, boum, vibration. Interrompre, mais navré, je ne vois rien pour le moment, je voulais juste me présenter et voir si je pouvais t'aider si besoin. Demander si je peux me permettre une petite question, tu fais quoi actuellement pour avoir de nouveaux clients? Voilà. Et là, je ne cherche pas à me faire accompagner pour le moment. Oh waouh, j'entends ça souvent, tout le monde a ses propres raisons. Puis-je te demander depuis combien de temps tu ne cherches rien? Boum. Parfait. Et vous voyez, en fait, le fait de poser ces questions-là et de faire ça en 3 étapes, et ben, ça permet de casser la friction de la conversation qu'il peut y avoir pour la personne. Et ça permet surtout en fait, de tout exploser derrière. De pouvoir continuer une conversation qui, de base, aurait pu te freeze comme ça et tu pouvais dire «Ah non, c'est mort». Non, là, tu vas pouvoir discuter avec la personne. Cependant, tout ce que je t'ai donné là ne suffit pas, car si tu n'as rien pour traquer tes stats, ton business, tu ne pourras jamais faire évoluer ton CA, et encore moins corriger ce qui te fait stagner. Ce dont tu as besoin, c'est un tracker KPI, Key Performance Indicator. C'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est du coup, bah finalement, je vais te montrer. Et si tu es resté jusque-là, vraiment, eh ben, je te félicite. Parce que c'est que vraiment, tu veux changer les choses, tu veux changer ta vie, et là, ce que je vais te donner, et c'est une pépite et enfin, tu vas voir, tu vas voir. Il n'y a personne qui t'a donné ça, c'est impossible, c'est impossible. Donc, traquer son business, j'ai décidé de te partager un énorme cadeau qui va te changer la vie et ton business. Le cadeau qui va te permettre de pérenniser et faire évoluer tes résultats. Et ce cadeau, c'est ça. Hop, je vais te montrer. C'est ce qu'on appelle un tracker KPI. Alors ça fait peur, mais j'ai fait une vidéo explicative, complète, très rapide, hein, tu vois, c'est très rapide. Tu vois que là, il y a les mois, il y a ton nombre de conves, etc. Tout est nombre de choses, même les revenus, le cash contracté et tout. Et derrière, tu as des stats sous forme de pourcentage qui sont affichés là. Et donc ça te permet de voir chaque mois qu'est-ce que tu as bien fait et est-ce que ton mois dernier était meilleur que ce mois-ci, sur quoi, quel a été le problème. Ça te permet de tout traquer, enfin c'est juste dingue. Et du coup, ici, par exemple, mois de janvier, tu peux mettre tes stats, etc. chaque jour. Boum, si tu as été restreint par Insta ou pas. Et ce qui est incroyable, et tu vas voir, c'est qu'ici, tu peux mettre ton objectif de cash contracté que tu veux atteindre par mois. Et du coup, ici, bah, tu auras ton objectif aussi de cash collecté qui va se mettre automatiquement. Parce que souvent, quand tu closes pas en one shot la plupart du temps. Donc, en gros, tu peux mettre un nombre de cash contractés. Si admettons, tu es souvent, je dis n'importe quoi. Bon, de toute façon, je l'explique dans ma vidéo, je vais pas perdre de temps là-dessus. Mais en gros, si souvent, voilà, tu as 30% de cash collecté, bah, si tu mets 5000 contractés, tu seras à 1500 de revenus. Tu seras à 30%, quoi. Donc voilà, bref, ça, c'est la même chose pour tous les autres mois, mais c'est juste dingue. Et donc, si tu veux, du coup, ce document, bah, envoie-moi un pacte, du coup, sur Insta, et je t'enverrai le tracker KPI et le Dream 100, et avec les vidéos. Comme ça, ce sera clean et ce sera parfait pour toi. Et sache que, ne quitte pas la vidéo, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu veux du coup vraiment vivre de ton activité et faire évoluer ton CA. Donc avec alignement, pour moi, je pense, et authenticité, si en tout cas tu me suis. Donc un conseil, si tu veux gagner plus de temps et d'argent, bah, je te conseille de réserver un appel avec moi ci-dessous. Prends le temps, je ne mange pas, ce sera un appel de 30 minutes pareil, où je prendrai le temps de comprendre un peu de ta situation, de pouvoir te donner sûrement des ressources gratuites qui pourront t'aider, quelques conseils. Et si moi je vois que je peux t'aider, bah, c'est que dans un second temps et dans un second appel que je pourrais te parler plus en détail vraiment de ce que je peux faire. Je pourrais t'en parler réel un petit peu au premier appel, mais c'est pas ce que je fais réellement. Et je préfère vraiment prendre le temps lors d'un second appel pour être sûr que je peux vraiment t'aider. Et pas voilà, te vendre un truc pour te vendre un truc parce qu'en vrai, j'ai pas que ça à faire et en vrai, je m'en fous. Donc, déchire tout, applique, re-regarde la vidéo si besoin. La vidéo fait 1h20 quasiment, c'est juste dingue, ça m'a fait kiffer de la faire. Je t'ai donné de la valeur de malade, te dis pas que parce que la vidéo est gratuite, bah faut pas mettre en application et juste voilà, déchire tout en fait. Je te laisse y aller, je vais pas te tenir plus longtemps. Déchire tout,
On est parti. Ciao!